Alors l'état des lieux, en fait, c'est vraiment une vue globale de notre vie, d'aller voir est-ce que ça bloque voilà, on parlait par exemple de je trouve ma vie un peu trop étriquée, ou j'ai l'impression de pas mettre assez de moi dans ma vie. Et ouais, tu vois, Sylvia elle dit charge mentale trop importante. En effet. Donc, tu vois, pour moi, fouillis, bordel et tout ça, il y a trop de choses, parce que ça fait ça, en fait, le fouillis, ça fait ah, j'arrive pas, je sais plus où j'en suis, je suis envahie par les choses, et c'est ça aussi, c'est le principe. Et donc là, on a fait voilà, typiquement une charge mentale trop importante dans la vie de Sylvia, c'était Sylvia. Yeah. Maintenant, trouver les blocages, on va aller un tout petit peu, on va prendre, c'est comme si on prenait une loupe en fait, et on va zoomer en fait sur des points précis. Alors là, j'en ai choisi un, mais il y en a plein d'autres, bien évidemment. J'ai choisi de regarder la porte d'entrée. Je vais vous faire le même exercice. Et pourquoi? Alors la porte d'entrée, on aurait pu prendre la cuisine, on aurait pu prendre une salle de bain, un bureau, un salon, etc. Et donc aller chercher les blocages, ça veut dire qu'on va aller voir, dans quel domaine exactement ça bloque, parmi les 8 domaines dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, on n'aura pas le temps de tout faire ce soir, vous aurez compris que c'est très vaste comme sujet. Et 2, quels sont les blocages? C'est-à-dire, c'est quoi qui bloque? Est-ce que c'est un vase cassé? Est-ce que c'est une porte qui s'ouvre mal? Est-ce que c'est un meuble qui est mal placé, qui me gêne, qui m'empêche de passer correctement? Est-ce que c'est une couleur mal adaptée? C'est ça les blocages, tu vois. On va vraiment zoomer plus en feng shui. Bon là, on pourra pas tout faire parce que j'ai pas les plans de tout le monde, mais tu vois, alors que tout à l'heure, on a fait vraiment une vue globale et on a fait un lien global, un état des lieux, on s'est mis en lien avec l'habitat. Là, on zoome et on va aller voir ce qui se passe sur la porte d'entrée. Alors, avant que vous fassiez l'exercice et avant de noter quoi que ce soit, je vais vous expliquer déjà ce qu'on va découvrir et l'exercice. Enfin, la pratique. Alors, la porte d'entrée, c'est ce qu'on appelle la bouche du qi. En feng shui, c'est la bouche du qi, c'est l'énergie. En feng shui, on considère que la porte, c'est l'endroit où il y a le plus d'énergie qui rentre. Il y en a aussi qui rentrent bien sûr par les fenêtres et qui sort d'ailleurs, mais on appelle la bouche du qi la porte d'entrée. Ça veut dire, on comprend à quel point, je répète, qi égale énergie. On voit à quel point c'est important, parce que quand nous, on parle de bouche, par la bouche, nous, on a la parole, on a la respiration, on a l'alimentation, intérieur, extérieur, parce que quand on vomit, c'est aussi qu'on a un trop-plein ou ça, voilà, c'est aussi dans ce sens-là. La parole, ça va vers l'extérieur, vers les autres, etc. Donc la bouche, c'est quand même très important. Donc, comme on va aller voir la porte d'entrée et ses alentours, et au travers de ça, l'exercice, ça va être de faire le rapprochement, non pas avec votre vie, mais avec la manière dont vous jetez dans la vie, la manière dont on va dans la vie, dont on ose ou pas se jeter dans la vie. Ça, c'est plutôt les extérieurs de la porte d'entrée, que ce soit un extérieur jardin ou directement dehors ou dans un immeuble. Et à l'intérieur, c'est-à-dire le vestibule ou la première pièce que l'on voit quand on rentre, eh bien ça va être plutôt la manière dont on accueille l'énergie de vie dans notre propre vie. Comment on accueille les gens, comme par exemple, je vous donne un exemple tout simple, j'ai déjà vu dans une consultation des gens qui avaient 2 gros cactus de chaque côté de leur porte d'entrée à l'extérieur. Il fallait pas beaucoup de pousser pour comprendre qu'ils étaient en protection vis-à-vis des autres en fait. Et c'était la première chose que je leur ai dit, c'était une femme, elle était toute seule, pardon. Et je lui ai dit, comment vous vous sentez par rapport aux autres? Est-ce que vous avez confiance? Elle dit, oulala, pas du tout. Et donc voilà, c'est juste ça qu'on va aller chercher, sans faire de la psychologie à 2 balles et tout ça, mais c'est vraiment cette idée-là. Donc ce que je vous propose de faire, c'est d'abord de regarder, de faire le même exercice que tout à l'heure. Quels sont les 2 ou 3 premiers mots qui vous viennent quand vous pensez aux extérieurs de votre maison, c'est-à-dire ou habitat, avant la porte d'entrée, tout ce qui est à l'extérieur. Est-ce que, alors si c'est un immeuble, est-ce que c'est agréable?
Est-ce que c'est moche? Est-ce que ça pue? Est-ce que les escaliers ou l'ascenseur est propre? Est-ce que ça grince? Ou au contraire, c'est lumineux, c'est propre, etc. Si c'est un jardin, est-ce que l'allée, elle est dégagée? Est-ce qu'on voit facilement la porte d'entrée? Est-ce qu'il y a de la végétation? Est-ce que l'allée, elle est défoncée? Est-ce que, voilà, c'est à vous de, et ça, c'est vraiment la manière dont vous percevez la vie. Donc, faites le parallèle tout de suite, que je puisse, ce sera plus facile de répondre. Mettez 2-3 mots. Et alors, Nathalie, je vous propose déjà de faire l'extérieur et après on fera l'intérieur. Et tout de suite dans la réponse, mettez tout de suite si vous arrivez à faire le parallèle avec votre vie, comme ça je pourrais vous aider. Par exemple, je vois Chris qui met verdoyant, puis après sécurisé. Si vous pouvez tout mettre dans un seul texte, je vais plus vous aider.